La vérité longtemps cachée vient d'être dévoilée aujourd'hui. Qui sont vraiment les écrivains inédits de la Bible? Nous avons traversé autant de siècles dans l'ignorance et sous la cachette des auteurs inconnus de la Bible. Une vérité qui a été négligée par les communautés chrétiennes et religieuses. Aujourd'hui, c'est devenu un principal sujet de curiosité suscitant des débats et des conflits à travers le monde. Et pour cette raison, personne ne veut partager autour de ces sujets. Mais moi, j'ai décidé de les partager avec vous. Stop un instant. Supposons qu'on vous envoie une ordonnance médicale dont vous ignorez complètement l'identité du médecin qui vous l'a prescrit. Et on vous demande de suivre les soins médicaux qui sont prescrits au-dedans de cette lettre. Ça paraît fou, n'est-ce pas, à mon avis, parce que je ne vais pas faire confiance en quelque chose dont j'ignore complètement l'identité de celui qui me l'a envoyé. Et je considérerai cela comme étant un poison. Exactement, c'est ce qui se passe aussi dans la communauté chrétienne. Nous avons reçu 66 livres de la Bible, mais personne ne veut nous révéler les personnes qui ont vraiment pris le temps pour compiler ou écrire ces livres dont nous sommes en train de nous servir aujourd'hui. Si cette vidéo vous intéresse, alors rejoignez-moi dans cette vidéo. Je vais exploiter ensemble avec vous chaque livre de la Bible et son auteur traditionnel, chaque lieu de son rédaction et la date de son édition, chaque résumé sur l'auteur et aussi sur les livres qu'il a écrits. Et pour finir, une leçon morale pour chaque livre de la Bible. Ça paraît intéressant, n'est-ce pas? Alors accrochez-vous, c'est dans un instant. Et voilà, nous sommes de retour pour parler cette fois-ci. On continue avec ce qu'on avait laissé déjà. Je vous signale déjà que nous avons travaillé 2 vidéos précédentes dans lesquelles nous avons exploité pour la première fois ou encore exploré les 5 livres de la Bible. Si vous voulez donc vous rattraper ou suivre ces informations en intégralité, alors suivez notre première vidéo. Le lien est justement ici ou soit dans la description. Là, on est en train de vous parler de 5 premiers livres de la Bible appelés les groupes Pentateuque. Si vous avez encore soif de suivre notre seconde vidéo pour que vous puissiez en arriver là où nous sommes déjà, alors vous pouvez suivre notre deuxième vidéo. Le lien est justement ici ou encore dans la description où nous sommes en train d'exploiter les 12 livres historiques. Mais nous vous signalons qu'on avait traité justement 10 livres et il nous restait deux livres vers la fin. Il s'agit bien sûr du livre d'Esdras et celui de Néhémie, voire aussi les livres d'Esther, dans les dans le deuxième groupe qui nous reste déjà. C'est pourquoi pour un peu commencer, nous allons commencer à partir du livre d'Esdras. Retenez ceci. Celui qui a écrit les livres d'Esdras, c'est bien Esdras. Dans une date estimée vers 5e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu c'était à Babylone puis à Jérusalem. La période historico-biblique c'était pendant le retour de l'exil et la reconstruction du temple. Le résumé pour ces livres, c'est donc le temple est rebâti, la loi est réintroduite et le peuple est purifié. Le résumé de l'auteur, c'est que Esdras est un réformateur spirituel proche du sacerdoce et il est en train de prêcher sur le retour et la parole de Dieu. Alors la leçon morale concernant ces livres, c'est que le vrai renouveau commence par la lecture et l'application de la parole de Dieu. Nous allons si vite pour entamer directement le livre de Néhémie. Retenez que celui qui a écrit le livre de Néhémie, qui est le 16e livre de la Bible, c'est bien sûr le gouverneur Néhémie. Il fut l'auteur traditionnel attribué à ces livres. Il a rédigé ces livres à une date estimée vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu, c'est à Jérusalem. La période historico-biblique, c'est pendant la reconstruction de murailles et les réformes sociales. Le résumé sur la personne de Néhémie. Néhémie mène la reconstruction malgré les oppositions et les restaure sur l'observation de la loi. Donc vous devez retenir que Néhémie était venu pour rebâtir les anciennes ruines de Jérusalem. Il fut gouverneur sous l'empire perse. Le résumé sur Néhémie, on a bien dit que c'est
était un gouverneur pieux, Néhémie incarne le leadership basé sur la prière et l'action. La leçon morale, c'est que une vision accompagnée de prières et de travail persévérant triomphe des obstacles. Quelle fantastique idée! Donc, lorsque nous accompagnons chaque idée de notre vie par de prière et la persévérance, nous finissons toujours par réussir. Raison pour laquelle Néhémie était un excellent gouverneur qui incarnait le véritable leadership tout en faisant confiance à Dieu. Le 17e livre que nous allons explorer, c'est le livre de Esther. Esther était donc une reine dans les royaumes perses, mais elle était une reine juive. C'est lui qui a écrit ces livres. Il s'agit bien sûr de Mardoché. Mardoché fut l'un des premiers ministres qui ont résidé bien sûr dans les royaumes perses. À une date estimée vers 5e et 6e, je vais dire 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu se fit assise dans la pire Perse, comme je vous l'ai dit. La période historico-biblique, c'est pendant les diasporas juives en Perse. Le résumé sur Esther, c'est que Esther, devenue reine, sauve son peuple d'un génocide grâce à son courage et à la providence divine. Le résumé de l'auteur, c'est-à-dire Mardoché, c'est fit un témoignage d'un juif en exil montrant l'action discrète mais réelle de Dieu. La leçon morale, c'est que la providence divine agit même quand Dieu semble être caché. C'est pourquoi vous devez comprendre que le livre d'Esther incarne aussi quelques réformes des diasporas juives. Nous pouvons comprendre que c'était vraiment un moment où les Juifs étaient en train de contracter des éléments qui paraissaient de plus en plus difficiles à leur époque. Donc, c'est lui qui a écrit le livre de Esther, c'est bien Mardoché, le premier ministre dans les royaumes de Perse. Nous allons prendre tout de suite dans un instant avec vous les 5 livres poétiques de la Bible. Voyons à présent le 3e groupe de l'Ancien Testament qu'on appelle les 5 livres poétiques et de sagesse. Ce 3e groupe s'introduit à partir du livre de Job, qui est donc le 18e livre de la Bible. L'auteur traditionnel attribué à ce livre, c'est bien Moïse, à une date estimée entre les patriarches, peut-être vers 2000 à 1800 ans avant Jésus-Christ. Le lieu se fit dans le pays dit probablement au nord de l'Arabie. La période historico-biblique, c'est non précisé avant la loi. Le résumé, c'est que Job est un homme juste. Il est éprouvé par des souffrances extrêmes auprès des personnes qui l'ont presque abandonné. Après dialogue avec ses amis et une rencontre divine, il retrouve la paix et la bénédiction. Résumé de l'auteur. Auteur de sagesse montrant la providence ainsi que la profondeur de la foi au-delà des épreuves. La leçon morale. Le juste peut souffrir sans cause apparente, mais Dieu reste souverain et digne de confiance. Ça veut dire qu'il y a autres malheurs qui peuvent nous arriver. Pas seulement parce que nous avons péché, mais juste parce que Dieu veut tester notre foi et voir si nous sommes devenus vraiment fermes vis-à-vis de lui et de notre relation. Le 19e livre de la Bible, c'est le livre des psaumes. Retenez que l'auteur traditionnel n'est pas une seule personne, mais c'est un livre compilé par un groupe des auteurs, c'est-à-dire principalement le roi David qui a presque écrit 72 psaumes, comme on le précise, suivi de Salomon qui a écrit un psaume, suivi de Moïse, il a aussi écrit un psaume, suivi d'Asaph qui a écrit quelques psaumes, suivi de Corée qui a aussi écrit quelques psaumes, suivi de Tan, Eman et les autres. Je crois que nous avons cité près de 5 ou 6 personnes qui sont reconnues dans les livres des psaumes comme étant des rédactionnaires de livres des psaumes. Ce n'est pas seulement le roi David qui a écrit ça. Et ce n'est pas seulement ces 6 personnes que nous avons mentionnées. Il y a aussi quelques personnes miettes qui sont anonymes vis-à-vis du livre des psaumes. La date estimée, c'est entre le 10e
et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu, c'était en Israël et à Juda. La période historico-biblique, c'est la période de la monarchie et du retour de l'exil. Le résumé, c'est le recueil de 150 prières, chants et louanges exprimant toutes les émotions humaines, joie, douleur, repentance, confiance et adoration. Le résumé de l'auteur, c'est-à-dire David, roi et poète, composa beaucoup de psaumes inspirés de sa vie spirituelle et de ses luttes. Sans oublier aussi les restes Moïse, Salomon, Asaph, Corée, Éman, Étan et les autres auteurs anonymes. La leçon morale concernant les livres des psaumes, c'est que la louange et la prière sont la respiration de l'âme dans toutes les saisons de la vie. C'est ça ce que vous devez retenir sur les livres des psaumes. Prenons rapidement les livres des proverbes. Les proverbes, c'est le 20e livre de la Bible. Auteur traditionnel, n'est pas un seul, mais bien sûr, Salomon a écrit, j'espère, 30 chapitres, mais il est suivi de Agur et de Lémiel. Lémiel a écrit le dernier chapitre du livre des Proverbes. Si vous regardez très bien, vous allez voir l'intervention du roi Lémiel. C'est-à-dire, Salomon a écrit, j'espère, 29 chapitres du livre des Proverbes. Agur a écrit un chapitre et Lémiel en a aussi écrit un. C'est ce que vous devez retenir sur le livre des Proverbes. Alors, la date estimée, c'est entre le 10e et le 9e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu se fit à Jérusalem. La période historico-biblique, c'est depuis le règne de Salomon et la période monarchique. Le résumé, c'est un recueil de maximes et d'enseignements pratiques sur la sagesse, la justice, la prudence et la crainte de Dieu. Voilà les idées ou bien la communication directe que le livre des Proverbes nous enseigne. Le résumé sur l'auteur qui est Salomon. Salomon, connu pour sa sagesse, laisse un héritage de conseils intemporels. La leçon morale vis-à-vis de ce livre, c'est que la vraie sagesse commence par la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, le livre des Proverbes enseigne rien que la sagesse de l'Éternel qui provient de quoi? De sa crainte. Alors, prenons, sans toutefois tarder, le 21e livre de la Bible. Il s'agit bien du livre d'Ecclésiaste. L'auteur traditionnel attribué à ce livre, c'est fut bien sûr Salomon, appelé autrement Qoéleth. La date estimée, c'était entre le 10e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu se fit à Jérusalem et la période historico-biblique, c'était pendant le règne du roi Salomon. Les résumés sur ces livres, c'est que la réflexion sur la vanité de la vie terrestre et des plaisirs sans Dieu. L'auteur conclut que seul Dieu donne un sens à la vie. C'est-à-dire, si on n'a pas Dieu, tout ce qu'on fait est vanité, quelle que soit la sagesse, la richesse ou encore d'autres choses que nous pouvons faire dans ce monde, cela n'est que de la vanité. C'est donc ce que vous devez retenir comme étant les résumés concernant les livres de Proverbes. Alors, le résumé sur l'auteur, c'est-à-dire Salomon, il fut donc un sage. Malgré sa richesse et sa sagesse, il reconnaît que la vanité, il reconnaît la vanité des poursuites humaines, c'est-à-dire la leçon morale, craindre Dieu et garder ses commandements est le vrai but de l'existence. Cela est écrit bien sûr dans le livre d'Ecclésiaste, le 12e chapitre. Si vous regardez le dernier verset, c'est là où on a conclu avec cette pensée. Alors nous allons prendre les derniers livres pour aujourd'hui concernant ce troisième groupe de la Bible qui est donc le 5 livres poétiques et de sagesse. C'est le livre de Cantiques qui est le 22e livre de la Bible. Auteur traditionnel attribué à ce livre, c'est toujours Salomon, à une date estimée entre le 10e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu se fit en Israël. La période historico-biblique se fit pendant les temps de la monarchie. Les résumés sur les livres, c'est que
Ce fut un poème d'amour entre un bien-aimé et une bien-aimée, reflet de l'amour conjugal, mais aussi une image de l'amour de Dieu pour son peuple. Le résumé de l'auteur Salomon exprime la beauté de l'amour et de fidélité pure. La leçon morale concernant ces livres, c'est que l'amour véritable est un précieux cadeau provenant de Dieu, pur et doit être regardé comme un don divin. Voilà pourquoi nous avons décidé de partager avec vous ces troisième groupe de la Bible qui sont donc les 5 livres poétiques. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Mais si donc vous voulez découvrir encore d'autres livres de la Bible, alors nous vous conseillons de suivre notre vidéo suivante sur les 17 livres prophétiques. Le lien est justement dans la description ou encore vers l'écran des fins. Vous allez retrouver notre prochaine vidéo concernant ces sujets dont nous allons exploiter avec vous les 17 livres prophétiques. Nous vous laissons, alors on se retrouve. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas perdre une seule de vidéos prochaines que nous aurons à vous proposer. Et c'est là, à bientôt.